La fin de saison arrive à grands pas, mais ce n'est pas la fin de notre progression, ni même de notre passion. Et pour entretenir la flamme, le nouveau numéro de Self et Dragon est sorti. Le numéro 23 de juin, juillet, août, mais on en parle plus en détail juste après l'intro. Même si tous les numéros de ce magazine Self et Dragon sont extrêmement intéressants, celui-ci l'est particulièrement dû à sa richesse de contenu et sa variété. Comme à son habitude, vous retrouverez des articles sur l'anatomie martiale par le sensei Christian Courton, ainsi que des techniques de self-défense en Krav Maga, self-défense japonaise et Taekwondo, mettant en lumière l'importance du langage corporel. Nous pouvons y lire également des articles sur différents arts et disciplines. Nous retrouvons notamment un article hyper intéressant du maître Roland Maroto qui compare le sabre japonais et le sabre polonais. Qu'il compare dans le sens d'y voir des points de connexion, des liens. C'est extrêmement intéressant à lire parce que ça permet de rappeler que on a beau être dans une discipline, dans un art, je ne changerai pas de discipline, je resterai comme je suis, mais ça ne m'empêche pas de respecter les autres et de reconnaître que quand il y a des points de connexion, il y en a, et quand il y a des différences, il y en a, mais ce n'est pas dans le sens je compare, je juge. Non, c'est on échange. Ok, toi tu fais comme ça, moi je le fais pas par contre. Moi je fais comme ça. Par contre là on fait à peu près pareil. Mais ça veut pas dire que toi je veux te convertir à ma discipline ou que moi j'ai envie d'être converti par toi. C'est un échange mutuel de nos disciplines. Très bien écrit, je trouve que Roland Maroto a une très belle écriture, une très belle plume. Ça en fait un article très agréable à lire. Un autre article que j'ai beaucoup aimé est celui du Sifu Sungenfa, sur la calligraphie et les arts martiaux, qui permet un bon rappel sur le fait que le chemin martial n'est pas uniquement un chemin physique, mais aussi un chemin spirituel, culturel. Nous y retrouvons également une interview captivante du maître Albert Boutboul, à l'occasion de la sortie prochaine de son livre Kasea l'héritage chez Budo Éditions. Ce numéro présente aussi le nouveau livre du maître Hatsumi Masaaki Sensei. L'article expose des sujets passionnants que nous pouvons retrouver dans ce livre, tels que le ninja Eketsubun, les écrits secrets, les règles de conduite des ninjas, et plusieurs légendes qui tournent autour du monde des ninjas. Cet article est accompagné de plusieurs photos, on retrouve des photos d'Hatsumi Masaaki, on retrouve des photos de quelques armes, par exemple le Kyuketsu Shoge, on retrouve des photos de Senban, etc. Donc c'est vraiment un article hyper intéressant qui donne envie de lire ce nouveau livre du maître Hatsumi Masaaki qui sort aux éditions Budo Éditions. Ah non, c'est vrai que c'est je trouve que la mise en page de ce magazine est vraiment belle, précise, claire, c'est agréable à tourner les pages, à lire, à défiler les articles, passer d'article en article, de chronique en article, etc. Et on a le plaisir de tomber sur la nouvelle chronique du maître Roland Bercézer qui traite de l'importance de la sauvegarde des valeurs et de la mémoire martiale pour préserver la voie authentique des arts martiaux, elle qui est si riche de valeurs si on ne la détruit pas et si on ne la remplit pas de dérives, d'ego, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Shinbun par devoir de mémoire. Encore une fois, un magnifique article qui alerte des dangers des dérives martiales. Et là, il y a quelque chose. C'est peut-être rien pour vous, mais c'est un immense bonheur pour moi de faire ça. De lire la chronique du maître Roland Bercézer et de tourner la page et directement de retrouver ma chronique juste après celle du maître Roland Bercézer. Je me répète, c'est peut-être rien pour vous, mais pour moi, c'est un immense bonheur, un immense plaisir et un grand honneur. Et donc, ma chronique, sur 4 pages, traite du principe Eijōshin. Comme je le dis dans le début de ma chronique, que je peux vous lire si vous voulez, malgré la notoriété répandue de ses camarades Joshin, Seishin, Mushin ou Fudoshin, qui dominent les blogs et les pages Facebook des pratiquants, Eijōshin reste souvent dans l'ombre, négligé, oublié ou relégué au second plan, pour diverses raisons. Et donc voilà, j'en dis pas plus, si vous voulez en voir plus, procurez-vous le numéro, mais voilà. Comme d'habitude, je vais décomposer, analyser les kanji qui composent Eijōshin pour en comprendre l'essence profonde de ce principe, pour ensuite présenter comment il est utilisé sur la voie martiale, au dojo, mais aussi comment il peut être et il doit être utilisé dans son quotidien. Voilà, comme toujours, voilà, mes chroniques restent quand même sur une ligne directive, une ligne éditoriale, on va dire. Pareil, c'est un principe, on décortique les kanji, on décortique son principe pour y comprendre l'essence profonde et pas la description de base, Eijōshin, 2 petits points, ça veut dire ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Sa composante, on va dire, martiale, et sa composante quotidienne, c'est-à-dire comment on doit l'appliquer dans le martial, dans une situation
de défense, dans une situation de dojo, et comment l'appliquer dans son quotidien, avec ses enfants, sa famille, au boulot, en marchant, voilà, dans la vie de tous les jours. Parce que la voie martiale, c'est pas une voie sur tatami, c'est une voie du quotidien, une voie de partout. Donc c'est ça qui compose mon article, donc encore une fois 4 pages, avec 2 photos, et voilà, j'en suis vraiment très content de cette chronique, parce que c'est un principe qui peut, au premier abord, être compliqué à comprendre, compliqué à expliquer, mais quand on comprend l'essence de ce principe, eh bien il est presque la mère de tous les autres principes. Mais voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse lire ma chronique, Eijōshin, sur la voie, l'esprit serein. On continue à défiler, et là on retrouve encore une fois beaucoup de choses. On retrouve des articles sur le DINMAC, on retrouve des articles sur la prépa physique, on retrouve sur la méditation, énormément de choses durant ces plus de 90 pages, comme à chaque fois. Et on retrouve un article que j'aimerais voir dans tous les prochains numéros. C'est l'épopée du Fuji Club. Elle s'appelle comme ça, mais les prochaines devraient s'appeler autrement. Je m'explique. C'est un article qui présente un club, le Fuji Club. Ça présente l'histoire de ce club, l'histoire de ce lieu. On retrouve l'histoire rapide du maître des lieux. On retrouve des vieilles photos, des vieilles affiches, on retrouve même une vieille photo d'une carte d'adhésion du club. Et c'est là que je trouve ça hyper intéressant. C'est une chronique qui a toute sa place, vraiment, et qui mériterait, à chaque numéro, de présenter un dojo, un lieu. Un dojo, une histoire, voilà, par exemple le nom, et qui présenterait, parce qu'en France, on a de beaux dojos avec de belles histoires. Notamment, le dojo, le grand dojo des arts martiaux français, le dojo de la Montagne Sainte-Geneviève, fondé par Henri Play, qui est le berceau du karaté en Europe, et qui mériterait d'être présent dans une chronique comme celle-ci. Il y a plein d'autres dojos, il y a le dojo 5, qui est quand même une salle historique des arts de combat. Il y a beaucoup de dojos en France qui mériteraient d'être présents dans une chronique comme ça qui pourrait s'appeler un dojo, un club, une histoire vraiment régulière à chaque numéro. Comme vous avez pu le voir, un numéro encore une fois riche, varié, avec de la technique, du spirituel, de la philosophie, de la culture, et qui remplit en fait la totalité de ce que nous pouvons retrouver sur la voie martiale. Vraiment, je vous le conseille pour passer un été martial passionnant, avec de très belles soirées par exemple de lecture. C'est vraiment un chouette numéro. Comme à chaque fois, je vous conseille vivement d'aller vous le procurer dans les kiosques, bureaux de tabac le plus proche de chez vous. Allez-y en roulant, en sautant, en faisant vos katas, en courant, n'importe comment, mais allez vous le procurer pour lire, pour passer un bon moment de lecture martiale, mais également pour soutenir la presse martiale, pour continuer à lire des articles de qualité et un contenu de qualité. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao les amis!